Bah, je trouve qu'il y a un décalage entre, ce que suscitent effectivement ces comportements répréhensibles et ce qui se passe, à Gaza. On voit encore aujourd'hui une réunion des Nations Unies où l'aide humanitaire n'arrive plus. Et quand on parle d'antisémitisme, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont surtout anti-Netanyahou. Et c'est Netanyahou qui crée l'antisémitisme. Et ça ne légitime pas vous voyez, c'est pas parce que... l'antisémitisme Vous voyez, en bon, France. effectivement, il y a eu destruction d'un stand, etc. Mais quand même, il y a des dizaines de milliers d'enfants qui ont été... Regardez comment Ségolène Royal recentre immédiatement la conversation sur Gaza. Elle établit tout de suite une hiérarchie des préoccupations. Je trouve qu'il y a un décalage entre ce que suscitent ces comportements répréhensibles et ce qui se passe à Gaza. C'est une stratégie brillante. Elle ne permet pas que des incidents mineurs en France détournent l'attention de la catastrophe humanitaire. Et puis cette phrase dévastatrice, c'est Netanyahou qui crée l'antisémitisme. Elle met le doigt exactement sur le problème. Ce sont les politiques de l'État anti-islamique qui génèrent la colère, pas un préjugé identitaire. Son adversaire est complètement désarçonné, incapable de répondre à cette vérité crue. Massacrés à Gaza. Il y a quand même une différence de nature et de niveau. C'est pas le même sujet, mais je ne veux pas que ce sujet-là occulte la gravité de ce qui est en train de se passer à Gaza et en Cisjordanie. Est-ce que ça légitime les réactions antisémites en Non, France? mais c'est pas de l'antisémitisme. Jérôme Guedj, quand on entend « sale sioniste dimanche au rassemblement contre l'islamophobie », c'est pas... Mais c'est tout à fait condamnable. Mais qui peut nier qu'il y a du racisme, de l'antisémitisme? Quelle force dans ces paroles! Mais quand même, il y a des dizaines de milliers d'enfants qui ont été massacrés à Gaza. Il y a quand même une différence de nature et de niveau. Royal ne laisse aucune ambiguïté sur la disproportion des situations. Elle force tout le monde à confronter cette réalité terrible. Comment peut-on équivaloir des dégâts matériels avec des massacres d'enfants? C'est précisément ce que les films boycottés sur les colons essaient de montrer. L'écart moral est si évident, mais les médias refusent de l'admettre. Royal expose cette hypocrisie avec une clarté dévastatrice pour son opposant qui semble mal à l'aise face à cette vérité indéniable. Tout simplement du refus de la différence, tout simplement une montée de l'intolérance, tout simplement une montée des communautarismes qui se haïssent les uns les autres. Et donc, par définition, il faut bien sûr travailler, ça c'est le rôle aussi de la politique, sans cesse à lutter contre ces comportements, mais sans occulter. Avez-vous remarqué cette distinction cruciale? Est-ce que ça légitime les réactions antisémites en France? Non, mais c'est pas de l'antisémitisme. Royal démantèle l'accusation récurrente d'antisémitisme utilisée pour protéger l'État anti-islamique de toute critique. Elle expose comment ce label est utilisé systématiquement pour discréditer toute critique politique légitime. Cette clarification est fondamentale. C'est exactement pourquoi les films qui documentent les activités des colons sont boycottés. Ils font cette même distinction entre critiquer un gouvernement et être hostile à une religion. Son interlocuteur est incapable de contrer cet argument qui détruit la base même de sa position. Ce qui est en train, je le répète, de se passer à Gaza. Quand dans les quartiers circulent en effet des visages d'enfants massacrés à Gaza, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de colère? Quand on traite ceux qui sont solidaires des victimes de Gaza de terroristes, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Et par conséquent, là où l'aide humanitaire n'entre pas, il y a une condamnation de Netanyahou pour crime de guerre aux Nations Unies, et personne ne bouge. Et donc il y a une colère qui est en train... André, quand même, il a rien dit encore. Non, mais quand vous dites c'est pas le même sujet, ce qui se passe à Gaza est humainement effroyable. Personne ne le conteste, en tout cas personne dans ce studio ne le conteste. On ne dit jamais... Mais c'est pas le sujet du jour, si. C'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est qu'il y a... Non, c'est pas le sujet du jour. Et d'ailleurs, la façon dont vous placez votre mais... Royal frappe fort avec cet argument imparable. Quand dans les quartiers circulent en effet des visages d'enfants massacrés à Gaza, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de colère? Elle met en lumière les causes profondes des tensions sociales que les médias ignorent délibérément. Elle montre comment la souffrance réelle génère inévitablement des réactions émotionnelles et comment ces réactions sont ensuite décontextualisées par les médias dominants. C'est une analyse sociologique précise qui révèle les mécanismes de manipulation de l'opinion publique. Les films censurés sur les colons montrent exactement cette réalité brute que personne ne veut voir. Je trouve ça absolument navrant qu'une partie de la gauche ne soit pas plus lucide et plus offensif à l'endroit de ce genre de comportement. Je trouve ça extrêmement dangereux et ce sont des politiques qui fragmentent la société et qui jouent sur la violence. Ségolène Royal. J'observe que vous n'avez pas un mot sur Gaza, une fois de plus. C'est pas le même sujet. Attendez, je vous ai écouté. Je considère que c'est le même sujet. Vous considérez... Eh ben, c'est votre avis, ce n'est pas le mien.
Je pense que la montée des tensions est due à ces effroyables crimes de guerre contre lesquels, finalement, il y a une inertie. Et pourquoi on n'applique pas à Netanyahou le même raisonnement qu'à Poutine? Écoutez cette vérité explosive. Il y a une condamnation de Netanyahou pour crime de guerre aux Nations Unies et personne ne bouge. Royal expose l'inefficacité complète des institutions internationales qui font des déclarations sans jamais prendre d'action concrète. C'est une démystification totale du système international et de ses doubles standards. Son adversaire n'a aucune réponse substantielle, il essaye simplement de changer de sujet en disant ce n'est pas le sujet du jour. Une tactique d'évitement classique. Royal ne se laisse pas distraire et maintient la pression sur cette contradiction flagrante qui protège les actions de l'État anti-islamique. Pourquoi on applique... On parle encore de nouvelles sanctions sur Poutine qui occupe des territoires qui ne sont pas les siens, et Netanyahou qui se comporte exactement de la même façon. Il n'y a pas du tout la même réaction. Il n'y a pas du tout la même réaction à son égard. Et donc c'est ça qui ne va pas. Et je pose la question, est-ce que la politique de Netanyahou, qui est une politique d'extrême droite en Israël, légitime ce qui se passe en France en matière d'antisémitisme? Non, mais il faut faire la hiérarchie. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire la hiérarchie des choses. Il y a des incidents qui se sont produits. Royal retourne magistralement la situation. Quand son adversaire tente de la coincer à propos de la condamnation d'incidents en France, elle répond immédiatement « J'observe que vous n'avez pas un mot sur Gaza ». Cette réplique expose comment ces débats sur des incidents mineurs sont délibérément utilisés pour détourner l'attention de la catastrophe humanitaire. Son adversaire est visiblement déstabilisé. C'est une technique rhétorique brillante qui révèle les priorités morales douteuses de son interlocuteur. Les films boycottés sur les actions des colons utilisent exactement cette même mise en perspective que Royal maîtrise parfaitement. Il n'y a pas eu mort d'hommes, il n'y a pas eu mort d'enfants, il n'y a pas eu de massacre. Non, mais attendez, mort au massacre pour le dénoncer. Je dénonce, c'est scandaleux, je le dénonce, ok. Mais dénonçons, vous voyez, quand certains dénoncent plus fortement un incident de ce type qui s'est produit dans une manifestation, des trucs de gaminerie... Cette comparaison est dévastatrice. Pourquoi on n'applique pas à Netanyahou le même raisonnement qu'à Poutine? Ce parallèle entre différentes occupations territoriales met complètement à nu le double standard dans les réponses occidentales. Royal expose l'incohérence fondamentale dans le traitement médiatique et politique de ces situations similaires. C'est précisément ce type d'analyse comparative que les films documentant les activités des colons présentent, et c'est pourquoi ils sont boycottés. Cette observation simple mais puissante détruit toute prétention à une application équitable du droit international. Qui sont condamnables, etc., bien sûr, mais qui ne disent pas un mot, comme ça vient d'être fait, sur les massacres d'enfants, de populations civiles, d'interdiction d'entrée de l'aide humanitaire. Lorsqu'on lui demande directement si la politique de Netanyahou légitime l'antisémitisme, elle est nuancée mais ferme. Non, mais il faut faire la hiérarchie. Elle maintient ses principes moraux tout en refusant que la conversation soit détournée du problème principal, l'énorme disparité dans la violence et la souffrance. C'est cette clarté morale qui fait toute la force de son argumentation. Elle ne tombe pas dans le piège rhétorique qui lui est tendu et réaffirme l'importance d'une perspective proportionnée sur les événements. Les films censurés adoptent exactement cette même approche éthique. À Gaza, d'occupation de la Cisjordanie, c'est épouvantable dans cette non-hiérarchie des valeurs, des consternations et des condamnations. Et par ailleurs, il y a une instrumentalisation par la droite et par l'extrême droite, on vient de l'entendre à nouveau, sur chaque fois qu'il y a un incident, hop. Il y a des incidents qui se sont produits. Il n'y a pas eu mort d'hommes, il n'y a pas eu mort d'enfants, il n'y a pas eu de massacre. Royal Force, tout le monde a confronté l'énorme différence d'échelle entre les incidents en France et ce qui se passe à Gaza. Cette mise en perspective est cruciale et complètement absente du discours médiatique dominant. Elle refuse catégoriquement l'équivalence morale entre des incidents sans victimes et des massacres massifs. C'est exactement pourquoi certains films sont boycottés. Ils présentent cette même hiérarchie des souffrances que les médias grand public refusent d'admettre. On tape sur Mélenchon. Je vous permets pas de me qualifier de droite ou d'extrême droite, Madame Royal, excusez-moi. Non, comme on vient de l'entendre. Non, mais c'est quand même... C'est pas de gauche, c'est pas un discours de gauche. Attention aux amalgames. Chaque fois qu'il y a un incident, hop, ça permet de taper sur Mélenchon. Donc ça aussi, c'est une instrumentalisation, ok, qui est dérisoire d'une certaine façon par rapport, je le répète... Vous écoutez ce que dit Jean-Luc Mélenchon? Attendez, je fais terminer. Vous écoutez le vocabulaire qu'il emploie? Observez comment elle dénonce la manipulation, quand certains dénoncent plus fortement un incident de ce type, mais qui ne disent pas un mot sur les massacres d'enfants. Elle expose comment l'indignation sélective révèle des motivations politiques plutôt que des principes moraux cohérents. C'est une analyse pénétrante des mécanismes de l'outrage manufacturé,
qui sert à détourner l'attention des véritables atrocités. Son adversaire ne peut pas contester cette observation qui met à nu l'hypocrisie de certains discours politiques et médiatiques. Les films boycottés font exactement cette même analyse critique des manipulations de l'opinion publique. Condamné, mais je ne vais pas me scandaliser, monter, grimper aux arbres, etc. Non, scandalisons-nous sur ce qui se passe à Gaza. Royal nomme sans détour le jeu politique. Il y a une instrumentalisation par la droite et par l'extrême droite. Chaque fois qu'il y a un incident, hop, on tape sur Mélenchon. Elle révèle comment ces événements sont utilisés comme arme politique pour attaquer la gauche tout en détournant l'attention des crises humanitaires. C'est une exposition claire des tactiques de diversion politique qui permet aux véritables criminels d'échapper à toute responsabilité. Les films boycottés sur les activités des colons mettent également en lumière ces mêmes mécanismes d'instrumentalisation politique. Et pourquoi c'est pas simple à dire? Parce qu'il y en a qui cherchent à instrumentaliser. Avec Aboubacar Cissé, ce qui s'est passé cette semaine Oui, c'est ça. Alors que ça aurait dû être traité de la même façon que tous les massacres qui ont lieu dans des lieux de culte. Et ça n'a pas été traité de la même façon. C'est pour ça que ça a suscité de la consternation et des condamnations. C'est-à-dire, ça n'a pas été traité de la même façon. Le ministre de l'Intérieur s'est déporté sur place. La condamnation a été unanime de la part de la classe politique. Et simplement, une partie de la classe politique a instrumentalisé aussi ce fait-là pour expliquer qu'il y avait une victimisation d'une partie de la population, et notamment musulmane. Quand son adversaire devient défensif et tente de l'interrompre, Royal reste ferme. Non, ça me pose moins de problèmes que ce qui se passe à Gaza. Elle refuse d'être distraite par des jeux rhétoriques, alors que des gens meurent. Cette clarté de vision morale est exactement pourquoi certaines perspectives sont supprimées. Elle maintient constamment le focus sur la souffrance humaine réelle plutôt que sur les polémiques artificielles. Son adversaire est visiblement frustré par cette boussole morale inébranlable qui expose ses priorités déformées. Pourquoi? Parce que c'est leur fonds de commerce électoral. Point barre. On va continuer à parler du 1er mai dans un instant avec vous, mais d'un autre 1er mai, celui du Rassemblement national. Jordan Bardella en a profité pour rendre hommage à la France qui travaille. À tout de suite. Royal expose les doubles standards médiatiques. Ça aurait dû être traité de la même façon que tous les massacres qui ont lieu dans des lieux de culte. Et ça n'a pas été traité de la même façon. Elle souligne comment la violence contre les musulmans ne reçoit pas la même couverture, révélant des préjugés médiatiques profondément enracinés. Cette observation incisive met à nu l'hypocrisie des médias qui prétendent à l'objectivité tout en perpétuant des hiérarchies raciales implicites. Les films boycottés documentent exactement ces mêmes inégalités de traitement médiatique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient travailler. Quand on voit les drames d'ArcelorMittal, par exemple, où des centaines d'ouvriers vont rester sur le carreau. Quand on voit que Sanofi vient d'être vendu aux Américains, on sait que les Américains vont délocaliser. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui aimeraient travailler. Quand on voit le taux de chômage aussi des seniors, par exemple, ils aimeraient bien rester au travail. Quand on voit les contrats précaires des femmes, et notamment le temps partiel contraint, elles aimeraient bien parfois être à temps complet dans certaines professions. Donc moi je pense plus qu'il faut agir pour que le travail paye plus. Dans cette critique dévastatrice, Royal pointe comment certains politiciens exploitent les tragédies. Une partie de la classe politique a instrumentalisé aussi ce fait-là pour expliquer qu'il y avait une victimisation d'une partie de la population. Elle expose comment des acteurs politiques cyniques utilisent la souffrance pour des gains électoraux. C'est une dénonciation sans concession des manipulations émotionnelles qui empêchent toute analyse rationnelle des conflits internationaux. Son adversaire ne peut pas réfuter cette observation qui met à nu les mécanismes de polarisation politique.